Alors, comment on peut se supplémenter en vitamine D? Est-ce qu'il Alors, faut se supplémenter ou est-ce que des expositions régulières au soleil suffisent? des expositions régulières suffisent, je pense, si on a un métier d'extérieur et puis si on vit à des latitudes qui permettent de faire une synthèse de vitamine D l'hiver, c'est-à-dire à peu près pour nous, pour l'Europe, c'est Malte, à peu près l'île de Malte, hein, la référence. Là, l'hiver, on peut faire un peu de synthèse de vitamine D. Au-delà, c'est très limité. On voit bien même qu'entre le sud et le nord de la France, il y a une différence. Donc ça, le soleil, pour certaines personnes, peut presque être suffisant. Avant, il y avait l'huile de foie de morue hein, qui a été utilisée. Bon, maintenant, il faut de telles doses d'huile de foie de morue qu'on voit bien que ça apporte des grandes quantités de vitamine A et c'est pas ce qu'on conseillerait Hmm. tellement. Hein, ça apporte sûrement trop de vitamine A. Donc la supplémentation passe essentiellement par des médicaments, enfin, des formes pharmacologiques de vitamine D, puisque l'alimentation, les poissons gras peuvent nous en apporter un petit peu, mais on sait bien qu'on ne peut pas encourager les gens à faire une consommation excessive de poissons gras compte tenu de la provenance de mers polluées. Même si on prend des petits poissons, ça ne pourrait pas être un apport suffisant. Je disais que même le saumon cuit est à haute densité. Le saumon cuit est très riche, bien sûr, en vitamine D. Et Il pourquoi y a pas le cru? C'est ça qui m'a surpris un petit peu. enfin, le cru aussi, d'ailleurs. Hein. De toute D'accord. façon, les mesures sont faites parce qu'en général, on mange plutôt cuit que cru, mais enfin bon, D'accord. Et avec le la lait, par contre, tout en bas du tableau, hein. oui, il en contient très peu. Et puis, tout ce qui concerne les produits comme ça, animaux, comme la viande, ça dépend aussi de la façon dont les animaux ont été élevés. Parce que des animaux qui sont élevés à l'intérieur ont moins de vitamine D que des animaux qui sont élevés à l'extérieur. Ah oui, Hein. forcément. Ça a été montré. Donc, compte tenu des conditions d'élevage actuelles, il faut faire attention à ça, la qualité. Mais enfin, de toute façon, c'est un apport qui ne peut être qu'anecdotique, je dirais. Donc à ce moment-là, on prendrait des... Sous quelle forme cette vitamine D? Alors, en France, elle est délivrée sous forme de médicaments, hein, soit sous forme orale ou parfois sous forme de comprimés, surtout sous forme de gouttes orales ou d'ampoules, qui permettent des prises soit journalières, soit des prises plus espacées, puisque c'est une vitamine qu'on stocke très facilement dans la graisse, les muscles et même peut-être un peu au niveau des organes. Donc, on peut prendre des doses pas trop espacées, mais enfin relativement espacées, qui du coup sont une forme d'apport moins contraignante qu'une prise journalière pour certaines personnes. D'accord. Donc c'est pas à prendre tous les jours. Une fois par mois, une fois tous les 15 jours, en certaines doses, ça change rien. Voilà, ça ne change rien. Après, c'est un petit peu selon le goût de chacun. Bon, sachant que des grosses doses très espacées sont quand même moins physiologiques que des doses même importantes relativement moins espacées. Hein, parce que bon, quand on synthétise la vitamine D l'été pour la stocker pour l'hiver, on voit bien quand même que par jour, on n'arrive pas à faire des quantités faramineuses de vitamine D. Donc, je pense que la supplémentation, comme elle peut être donnée en prévention du rachitisme avec des doses massives une fois de temps en temps, et à réserver à des pays peut-être où l'accès aux soins est plus difficile et où on préfère faire ça une fois par an plutôt que rien, quoi. Et comment peut-on connaître alors son niveau en vitamine D? Alors le seul moyen actuellement, c'est le dosage biologique, hein, c'est-à-dire la prise de sang qui est remboursée par la sécurité sociale et qui permet d'apprécier très précisément son taux de vitamine D. C'est la meilleure chose à faire, au moins je dirais une fois dans sa vie, au mois de novembre par exemple, pour voir comment on commence l'hiver, quel est son taux. Et puis c'est la seule chose qui permet de donner une idée de la supplémentation, puisqu'on ne souhaite pas atteindre non plus des doses trop importantes. Tout le monde manque de vitamine D, mais on souhaite faire une supplémentation raisonnable qui permette d'apporter un taux de vitamine D dans le sang qui soit celui de quelqu'un en bonne santé. À part pour des projets de recherche, des choses très spécifiques, il est sûrement pas non plus anodin de trop monter les taux de vitamine D. Ça pourrait même être toxique si à trop forte dosage. Toxique à très forte dose, bon, il faudrait en prendre tellement en pratique, c'est très rare. Mais bon, on n'a aucun recul sur les apports très importants de vitamine D, même dans les doses normales. Non, je crois qu'il faut, pour le tout venant qui n'a pas de pathologie particulière, il faut chercher le taux d'une personne en bonne santé qui est celui de 120, entre 100 et 120 nanomoles par litre. D'accord. Donc ça, c'est les doses. Ça, Et c'est
Voilà, c'est ce qu'on peut souhaiter pour tout le monde. Oui, et alors, il y a une différence entre la vitamine D3 serait plus efficace que la D2. Voilà, la forme D2, c'est celle que les végétaux synthétisent, notamment certaines céréales et des champignons, si on les soumet aux ultraviolets, hein, qui est la part du rayonnement du soleil qui nous permet de synthétiser la vitamine D. La forme animale que l'homme et les animaux fabriquent, elle n'a pas tout à fait la même forme moléculaire. Et on a montré que même si la vitamine D2 permet d'atteindre des taux satisfaisants, c'est la vitamine D3 qui est la mieux transformée au niveau du foie, au niveau du rein. C'est celle qu'on connaît et c'est celle qui est plus efficace. À dose équivalente, c'est celle qui est plus efficace. Et puis elle respecte complètement, c'est la même molécule que celle qu'on fabrique, donc pourquoi se priver de donner celle qui correspond le plus à la forme naturelle? C'est même la même d'ailleurs. Auriez-vous un autre conseil justement par rapport à la prise de vitamine D? Eh Juste bien, par rapport à ce qu'on vient de dire. On va oui. parler tout à l'heure du soleil, plus particulièrement, mais au niveau de la supplémentation, vous avez d'autres conseils? Ben, je pense que la supplémentation pour les pays de latitude nord doit commencer à partir du mois d'octobre et aller jusqu'au mois d'avril-mai selon le début de la belle saison, on va dire, avec une supplémentation régulière, soit mensuelle, soit bimensuelle, efficace, et pour permettre justement d'atteindre ce taux santé qui est situé au moins à 100 nanomoles par litre et plutôt sûrement autour de 120 nanomoles par litre.